Bonjour Guillaume, Bonjour. bienvenue sur le plateau de CyberTalk. Merci, je suis très heureux d'être là. Tu es aujourd'hui directeur associé chez Prism. Mais juste avant, on va revenir un peu sur ton parcours. Tu as été dans un grand groupe international, ensuite dans une entreprise au sein de laquelle tu as découvert l'IAM. Oui, absolument. C'était un domaine qui m'était totalement inconnu. Je venais dans la multinationale dans laquelle je travaillais dans un domaine qui n'avait rien à voir. Et donc, c'était vraiment la découverte from scratch pour moi. Et j'ai été mis dans le bain très, très vite. J'ai eu mon premier client très rapidement. J'ai eu à peine plus d'une semaine pour être opérationnel. Et donc, ensuite, directement chez le client, apprendre sur le terrain, des fois à l'arrache, des fois que le stress qui va avec, etc. Et voilà, comme un peu le parcours classique qu'on peut avoir dans une ESN, je pense malheureusement aujourd'hui. Mais alors du coup, comment tu es arrivé à te former tu apprends sur le terrain, mais chez le client, il s'aperçoit que tu n'es pas Oui. expert. En fait, ouais, en un laps de temps très serré, du coup, j'ai eu une formation dire plutôt classique, des supports qu'on me fournit. J'ai eu un senior qui m'a transmis très rapidement les grandes lignes en fait de la solution sur laquelle je travaillais. Et après, j'étais lâché dans le grand bain, donc avec tout ce que ça comporte. Donc, je pense qu'on l'a peut-être tous connu dans ce métier-là. Bon, bah, t'es expert, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et dans la réalité, bon, on jongle un peu, on fait un peu de diplomatie, etc. Et puis, bon, c'est pas forcément l'atmosphère la plus idéale, je pense, pour apprendre. Et bah, du coup, c'est justement des leçons que j'ai appris, qu'on a appris, et qui nous ont permis de retenir ce qui est bon de faire ou de pas faire, en fait, dans le parcours de formation d'un jeune ingénieur dans l'IAM, quoi. D'accord, donc en fait, tu es devenu expert sans avoir forcément un onboarding comme il fallait ou sans forcément avoir une formation initiale qui correspondait donc à cette expertise. Ouais. Après, tu as souhaité te mettre à ton compte, c'est ça? J'ai voulu revenir vers l'IAM que j'avais quitté pendant quelques temps. Donc en tant qu'indépendant, parce que bon, j'avais un désir de liberté, mais qui est pas qui est pas directement lié au métier. Et donc du coup, à cette occasion où j'étais déjà assez senior entre guillemets sur le domaine, donc je me sentais assez libre de prospecter par moi-même et puis de prendre des rôles un peu plus clés dans des projets d'identité chez mes clients. Du coup, j'ai rejoint un grand retailer du Nord. Et c'est là que j'ai fait la rencontre de mes associés, de ceux qui sont devenus mes associés. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes 4 associés. Oui, exactement. On est 4 associés, Samuel, Vincent, Alexis et moi. 2 d'entre eux étaient déjà des anciens collègues, voire des amis de longue date. Et j'ai fait la connaissance d'Alexis directement chez mon client. On était tous les 4 indépendants, tous les 4 dans l'IAM. On avait tous les 4 des rôles assez importants dans les projets de ce client-là. En retravaillant ensemble, on s'est découvert du coup une culture commune, des valeurs communes. D'abord dans la façon en fait avec laquelle on travaille avec notre client. Est-ce que les 4, vous faisiez le même métier chez le client? Oui, absolument. En fait, dans un programme IAM, enfin ce qu'on peut appeler un programme d'IAM, c'est-à-dire l'ensemble des projets liés à la gestion des identités d'une entreprise, on peut être amené à avoir plusieurs projets en parallèle qui vont se développer. Et donc, du coup, on peut retrouver plusieurs chefs de projet ou des product owners, des postes de ce type-là. Et du coup, on a chacun en fait occupé ce type de poste sur les différents projets d'IAM de notre client en fait. Et à un moment donné, vous vous êtes dit, pourquoi ne pas s'associer et créer une entreprise spécialisée? Ouais, exactement. En fait, dans l'animation des projets qu'on avait, on s'est rendu compte de plusieurs choses. La première, c'est que en travaillant au nom de notre client, c'était très difficile de trouver des ressources et encore plus difficile de trouver des ressources qui étaient locales. Dans un second temps, on recevait des missions, des propositions de missions tous les jours ou presque par nos différents réseaux, des missions en gestion des identités, notamment dans le Nord. Et on était malheureusement obligé de les refuser quasi systématiquement en raison de nos problèmes évidents de disponibilité. Du coup, on s'est dit de façon commune, on a tous le désir de transmettre, on a des valeurs qui sont communes, donc on se sent vraiment de travailler ensemble. Et du coup, c'est là que l'idée a émergé. On s'est dit, ok, le marché il est un peu tendu, voire très tendu sur le domaine de l'IAM, donc on va prendre à notre charge d'embaucher des jeunes diplômés, les former à cette spécialité-là, et on va créer une vraie offre spécialisée d'experts en gestion des identités dans le nord de la France. Et ne pas envoyer un expert qui se dit expert chez le client. D'abord, on va le Voilà, former. Donc en fait, on c'est voit ça. que votre parcours
à chacun à imprégner notamment le management que vous avez chez Prism. On a du coup deux approches assez différentes. Effectivement, déjà, on prend le temps de vraiment former nos ressources avant de les proposer à nos clients, mais surtout on les accompagne. C'est-à-dire que les profils les plus juniors qu'on pourrait être amenés à recruter, sur leur première mission, on travaille en binomage avec ce qu'on appelle leur mentor. Et donc, du coup, chez le client, ils nous accompagnent. Avec leur binôme, ils apprennent leur métier. Ça nous donne aussi l'opportunité à la fois d'observer leur progression, de les challenger au bon niveau, fatalement de leur proposer un cadre à la fois d'apprentissage et de travail qui est un peu plus bienveillant, peut-être un peu moins stressant que ce que nous, on a pu connaître. On voit que votre parcours et votre expérience a imprégné la culture et l'accompagnement des candidats chez Prism. D'ailleurs, vous êtes une entreprise du Nord. Quand on a préparé cette interview, justement, on parlait des valeurs du Nord. Lesquelles sont-elles et qu'est-ce qu'on retrouve chez Prism au quotidien? La valeur qui ressort le plus quand on parle des gens du Nord, on parle vraiment de convivialité. Et c'est vraiment quelque chose qu'on tient à cultiver dans l'entreprise. Alors, ça représente plein de choses en fait derrière. Ça représente déjà le rapport qu'on a avec nos clients. Bon, c'est un rapport de transparence déjà, je dirais. On est franc, parfois peut-être trop franc, mais au moins on se dit les choses, les bonnes nouvelles, mais aussi les mauvaises. Il n'y a pas de non-dit, et ça c'est quelque chose à la fois que nous on cherche vraiment à cultiver et qui, pour le moment en tout cas, est apprécié par nos clients. Cultiver aussi ce même rapport de transparence, leur donner la capacité d'avoir un peu de visibilité sur ce que c'est que Prism au quotidien, l'actualité. Et c'est aussi ça qui nous permet aussi de venir, je dirais, titiller leur fibre entrepreneuriale, puisque du coup, comme ils participent à la vie de l'entreprise, ça donne un autre prisme de lecture, je dirais, à leur carrière. Donc, on a parlé là d'entrepreneuriat. J'imagine que vu que c'est une structure... Vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Aujourd'hui, on est 6. C'est vraiment une toute jeune entreprise. 6, donc le champ des possibles est énorme pour ceux qui vous rejoignent. Absolument. Aujourd'hui, quels sont les talents que vous recherchez et qu'est-ce que vous attendez de ces talents? Parce qu'on comprend bien que là, c'est toute la structure, les fondements de l'entreprise qui est en train de se constituer. Absolument, ouais. Aujourd'hui, on cherche avant tout deux types de profils différents. Le premier qu'on va chercher, c'est des profils seniors dans le monde de la gestion des identités des accès. C'est le plus dur à obtenir, fatalement, parce que le marché est très tendu. Pour ça, on active nos réseaux respectifs, puisque l'IAM est un petit monde. C'est un monde encore plus petit dans le nord de la France. Du coup, le nombre de comment dire, je dirais, de talents qui sont disponibles, il est assez limité. Donc, charge à nous d'en créer des nouveaux. De facto, le deuxième type de profil qu'on va chercher, ça va être plutôt des jeunes diplômés. Du coup, nous, pour pouvoir attirer ces talents-là, déjà, on doit les sensibiliser au sujet. Donc, avant même l'étape des entretiens d'embauche, etc., on intervient dans les écoles du nord de la France pour animer des conférences, pour expliquer qu'est-ce que c'est l'IAM, c'est quoi les enjeux, qu'est-ce que ça représente le quotidien d'un ingénieur en gestion des identités. On peut discuter sans tabou, on peut parler de salaire, de perspectives d'avenir, etc. Et donc, du coup, l'idée, c'est de les aider à se projeter dans un métier qui, pour eux, quelques heures avant, n'existait pas du tout. Du coup, en plantant ces graines-là, on espère que au moment des embauches, donc à un stade un peu plus en aval, du coup, on est des gens qui soient déjà un peu plus sensibilisés à ce que c'est que ce sujet-là. Quand du coup, on se retrouve avec un peu plus de candidats. Et ensuite, charge à nous de détecter avant tout des profils qui ont des soft skills qui correspondent au métier. Et ensuite, leur fournir toute la partie connaissances techniques sur le domaine. D'accord, donc c'est intéressant parce que Prism, vous êtes une toute petite entreprise aujourd'hui, mais vous avez la conscience de soigner vos relations écoles. Et ça, c'est extrêmement fort pour une entreprise qui a que 6 collaborateurs. Et j'imagine que vous avez d'autres priorités à droite à gauche. Vous devez être chacun multitâche. Mais ça donne quand même une conscience que on veut créer une ambiance la plus optimale pour attirer et garder les collaborateurs. Ça, on le sent vraiment. Ouais, merci. Déjà, ça me fait plaisir, ça me réconforte. Mais ouais, c'est bien ce qu'on cherche à cultiver, vraiment du début, je dirais, de la vie professionnelle des jeunes talents qu'on peut détecter en école jusqu'à ce qu'ils arrivent chez nous. On cherche à rester le plus attractif possible. Je pense qu'on le dit de plus en plus,
le marché du travail en cybersécurité, c'est la guerre. Donc du coup, il faut se démarquer d'une façon ou d'une autre. Bon, bah il y a les leviers évidents, faut un salaire attractif, faut des avantages intéressants, un certain nombre de commodités. Mais du coup, maintenant, ça suffit plus. Il faut insuffler une culture, il faut, je sais pas, des locaux sympas. Il faut que dans leur façon de travailler au quotidien, ils sentent qu'il y a vraiment ils fassent partie d'un tout. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qu'on essaie de cultiver. Typiquement, on a un collaborateur qui nous a rejoint la semaine dernière. Et c'est le premier feedback qu'il nous a donné. Il nous a dit, c'est incroyable parce que j'ai pas l'impression d'avoir affaire à mes patrons. Alors déjà, j'ai horreur du terme, mais bon, il l'utilise. Mais justement, c'était pour dire qu'il avait pas cette sensation-là. Je vais faire exprès de grossir le trait, lâcher des dossiers, mais typiquement, il va déjà avec ses collaborateurs à la muscu ensemble le midi, et il est avec son binôme chez son client, et du coup, en journée, ils travaillent ensemble chez le client, et en fin de journée, ils font des ateliers ensemble pour pouvoir un peu approfondir ce qu'il a appris dans la journée, etc. Donc nous, vraiment, on veut un cadre, je dirais, stimulant. Je pense que c'est le bon mot. Merci Guillaume. Merci beaucoup. Et on retrouve Prism sur CyberJobs, bien sûr. Évidemment.